Tout comme les Boudouma au Tchad, le conflit Boko Haram a porté les Kanuri en tant que groupe ethnique sur l'orbite de toute la communauté nationale et internationale, dont la cause est la prédominance ethnique de la Choura de Boko Haram par les Kanuri. Mais quelle est l'histoire des Kanuri du Cameroun? Les Kanuri sont un peuple africain composé d'environ 7 à 8 millions de personnes réparties entre le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger. Quand la crise a éclaté en 2013, 2014, 2015, on a commencé immédiatement à doiter les Kanuri. C'est vraiment à tort qu'on assimile les Kanuri à la secte terroriste Boko Haram. Je comprends quand même la préoccupation, la position des uns et des autres. Tout simplement pourquoi? Parce que le mouvement est né dans l'état du Borno, qui est à prédominance Kanuri à plus de 80%. L'imaginaire populaire a construit l'image des Kanuri en les identifiant comme des partisans de Boko Haram. En fait, ce n'est pas tout le quartier qui les avait accueillis, parce que il y a des gens qui nous disaient, qui nous doigtaient de doigts, qui nous disaient pourquoi vous avez amené ces gens-là dans le quartier, parce qu'ils pouvaient nous amener des problèmes. Surtout que la majorité étaient des jeunes. Ils se réunissaient ici souvent, puisque ce sont des familles. Et ça nous a vraiment un peu mis en problème avec les voisins. Au niveau de la pratique de la religion musulmane dans cette zone-là, il y a des gens qui sont apeurés, qui ne peuvent plus aller dans la même mosquée que les Kanuri. Cela fait 5 ans que nous avions été chassés d'Amchidé. Nous sommes réfugiés à Moura et depuis que nous sommes là, nous avons beaucoup de problèmes, parmi lesquels l'accès à l'eau potable. Nous avons également des difficultés à nous stabiliser dans un quartier. Nous sommes régulièrement chassés de la maison. J'ai une femme et 9 enfants, dont 5 sont de mon frère et ont été assassinés par Boko Haram. Pour joindre les deux bouts, je me fais employer comme un mototaximène. Mais les gens me qualifient de Boko Haram et ne sollicitent pas mon service. Quand nos enfants ont des problèmes avec les autres enfants du quartier, nous ne sommes même pas écoutés parce qu'on nous considère comme des Boko Haram. Je suis d'Amchidé et j'ai fui la localité à cause des exactions de Boko Haram. Depuis que nous sommes arrivés à Maroua, personne ne veut de nous et nous on nous appelle partout au quartier Boko Haram. Quand nous sommes arrivés ici, on n'avait rien du tout, même pas les marmites pour faire à manger. Nous avons fait le tour de Maroua parce que partout on découvre que nous sommes Kanuri. L'expulsion de la maison s'ensuivait. Nous avons fait Doualare, Doursungo et Lukeo. Comme ça n'allait pas, nous avons progressé vers au quartier Bibemire, c'était le même traitement. Puis nous sommes allés à Pumpumre. Ensuite, nous sommes allés au quartier qui se situe derrière le RDPC et nous avons reçu le même traitement. Finalement, nous étions obligés de revenir à Maroua. Depuis que nous sommes revenus, c'est la même chose. Boko Haram, Kaka. Mais nous espérons que Dieu rétablira tout ceci un jour. Qui stigmatise les Kanuri? D'emblée, d'entrée de jeu, je dirais les forces de maintien de l'ordre. Lors de leur déplacement, par exemple, ils subissaient le délit de faciès. Donc, les policiers en route ou bien les gendarmes en route stigmatisaient les Kanuri du fait de leur nom, du fait de leur morphologie même. Tous ces gens-là, au départ, les forces de sécurité qui sont arrivées ici pensaient que les Boko Haram sont des Kanuri d'ici. Pourtant, c'est une situation qui est venue nous trouver. Lorsque ces forces de sécurité ont compris que ce n'était pas ce qu'ils pensaient, nous avons commencé
à travailler avec elles pour combattre les Boko Haram. Quand les Boko Haram viennent, c'est pour voler nos vivres, commettre des exactions et répartir sur le territoire nigérian. Je rappelle encore que dans ce groupe, on retrouve tout le monde, car quand ils viennent, ils parlent toutes les langues. Ils ne viennent que dans la nuit. Aujourd'hui, nous continuons à rester du fait de la présence des forces de sécurité, car toutes les populations ont déserté leur village du fait de la peur. Mais lorsqu'un Kanouri est à Moura, Maroua et dans d'autres villes, on l'assimile à Boko Haram, ce qui n'est pas juste. Certes, d'autres personnes ont adhéré au groupe Boko Haram et sont partis du village, mais il faut dire que nos enfants ont fait l'école et travaille pour le gouvernement du Cameroun. Mon propre fils même travaille en Balmayo. J'ai des voisins Kanouri, des voisins déplacés Kanouri. Ils ont eu du mal à s'adapter dans le quartier parce qu'ils étaient réticents. Ils avaient peur pour ne pas que les gens disent que, donc comme ce sont les déplacés, la population, donc les autres voisins qui ne savent pas que les déplacés sont les victimes de cette insécurité, disent que non, ce sont les terroristes. Donc on a essayé de temps en temps, donc, dans les boutiques ou bien dans les tournes d'eau quartier, dès que j'entends souvent les jeunes parler de ça, je remontais souvent leur morale en disant que franchement ce sont les victimes. Comment font les Kanouris qui se sont déplacés de leur localité d'origine afin de trouver refuge dans les villes? Il y a aussi d'autres personnes, d'autres catégories de personnes comme les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, par exemple, avec la complicité de leurs ressortissants, refusaient l'accès aux terres, comme j'ai eu à le souligner ici. Dans les services publics comme la santé, les femmes Kanouri se sont vues refuser l'accès aux denrées alimentaires pour le soin de leurs bébés, juste parce que le fait qu'on pense qu'ils sont associés de Boko Haram. Il y a les services, par exemple, de documentation, d'identification ou d'établissement des actes de naissance ou bien des cartes d'identité. Là aussi, on a eu des témoignages des personnes qui nous ont dit qu'on leur a refusé l'accès. Ils sont plus de 245 725 personnes déplacées internes selon le système des Nations Unies, essentiellement des Kanouris, à s'être déplacés suite aux exactions causées par le groupe Boko Haram. Après cet exode massif des Kanouris, ces derniers ont trouvé refuge dans plusieurs villes du nord Cameroun. L'installation des Kanouris dans les localités d'accueil s'avère très difficile. Du fait de leur foyer originaire dans le Borno et de leur localité d'installation fortement affectée au Cameroun, à un moment donné, certains Kanouris ont commencé à cacher même leur identité pour ne pas être reconnus dans la communauté, pour ne pas subir ces effets de la stigmatisation, de la discrimination. Sur le plan individuel, ça étouffe l'homme, ça étouffe son génie, ça étouffe son épanouissement. Et puis, sur le plan social, ça peut faire en sorte que l'individu se dresse maintenant contre la société. Et c'est là où ça peut créer l'extrémisme violent. Face à toutes ces difficultés, quelles sont les actions entreprises par la communauté Kanouri du Cameroun d'une part et les autorités gouvernementales d'autre part pour combattre les stigmatisations et ses conséquences néfastes? Ce qui concerne les déplacés internes, notamment les victimes de la secte Boko Haram, nous avons été sollicités ou bien instruits par la haute hiérarchie de prendre toutes les mesures pour faciliter leur insertion au niveau local. Concernant Maroua 2e, on les retrouve notamment dans la zone de Douala et Florina. Nous avons eu à tenir des réunions avec les autorités traditionnelles, les chefs religieux et les leaders d'opinion, à les faire sensibiliser la population pour les permettre d'accéder facilement au logement notamment, et même à des activités génératrices de revenus, le petit commerce, quelques parcelles de champs pour les permettre de survivre. Le chef du quartier est à notre écoute. Il est le seul à nous consoler et nous invite à la patience lorsque nous avons des problèmes avec les populations locales.
Depuis que nous sommes arrivés à Mora, on souffre. Même pour avoir de l'eau, il faut que nos enfants bagarrent. Parce que les populations locales arrachent nos bidons et disent que ce sont les leurs. Lors de ce dialogue, il a été aussi dit et reconnu par les uns et les autres que dans le mouvement de Boko Haram, il y a des Hausa, il y a des Mandara, il y a des Mafa, il y a toutes les autres communautés qu'on peut y retrouver dans ces mouvements-là. Du coup, il y a aussi les communautés qui se sentent aussi marginalisées ou bien discriminées, mais à une moindre échelle. Du coup, ça a créé donc une sorte de solidarité, de défense par rapport à toutes ces questions de stigmatisation. Mais je pense que pour rétablir la confiance, je pense qu'il y a des efforts à faire à deux niveaux. D'abord au niveau des Kanuri, c'est de montrer effectivement qu'en tant que peuple, ils ne sont pas solidaires avec ce mouvement terroriste. Donc il faut absolument qu'ils sortent pour effectivement dire que non, 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 non. C'est une secte qui n'a rien à faire avec la communauté Kanuri en tant que telle. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, deuxième chose, toujours de la part des Kanuri, c'est de collaborer avec, je pense, les autorités pour dénoncer toute forme de langage d'un extrémisme violent. Equal Access est arrivé avec son projet Voix de paix. ACAC, qui est une association culturelle Kanuri du Cameroun, a donc saisi cette opportunité et a donc posé donc les premiers actes de défense, les premiers actes de réflexion par rapport à toutes ces questions de stigmatisation. Donc, en mars 2019, ici à Maroua, a eu lieu donc une première réunion qui a mobilisé tous les Kanuri de la région. Les discussions ont commencé donc sur toutes ces questions de discrimination. C'était la première fois où les Kanuri pouvaient se regrouper en masse sans attirer l'attention des uns et des autres. Et cette question a commencé donc à être discutée en public. Ce projet Voix de paix a accompagné l'association ACAC à organiser 20 dialogues et les actions de plaidoyer à travers le Cameroun, réunissant 1530 Kanuri. Un plaidoyer qui donnera naissance à la déclaration de Maroua, une déclaration historique appelant aux autorités, aux forces de sécurité et à tous les Camerounais à mettre fin à la stigmatisation des Kanuri et d'autres communautés. Toute Kanuri n'est pas Boko Haram. S'ils cherchent à se réfugier dans des localités, c'est pour avoir la paix. Et ces personnes, là où ils viennent en asile, doivent les accepter, les aimer pour pouvoir vivre en parfaite harmonie.